إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الحمد لله. Nous commençons un nouveau leçon nous aqida le ban prophète. Alors comment nous connaissons l'islam? C'est un livre qui me parle pour Allah subhanahu wa ta'ala, et l'aspect des dînes qui est important, c'est l'aspect des aqida, quelque chose qui l'islam finance nous pour croire là-dedans. L'islam, c'est certaines connaissances qui nous disent croire, et aussi certaines actions qui nous mettent en pratique. Les deux, c'est l'islam. Les deux, c'est l'islam. Alors, Saint-Dimon, les croire, il n'a pas pu mettre en pratique, il n'a pas un bon musulman. Celui qui veut mettre en pratique, il n'a pas pu donner la peine pour connaître qui vient croire, qui pas besoin croire. Il n'a pas point, il va pas un bon musulman. Et quand nous guettons ban kafir, c'est comme ça qui je pratique cette religion. Certains croient dans certaines, je crois dans certaines histoires. Cette religion arrête la même. Je crois dans certaines histoires. Cette religion arrête la même. Et certaines, je mets en pratique certaines bonnes fêtes, certaines bonnes rites. Cette religion arrête la même. Mais la doute qui ça c'est façon de faire de ban kafir qui un musulman il n'est pas capable de faire pareil. Il n'est pas capable de faire pareil comme ban kafir. Alors un musulman, c'est celui qui apprend ce dîne pour connaître qui lui besoin croire, qui lui pas besoin croire, et en même temps, il fait des efforts pour mettre en pratique. Alors, nous, aqida l'islam, comme nous connaissons, les repose aux 6 piliers. Nous croyons dans Allah, nous croyons dans ange, nous croyons dans un livre, un prophète, les derniers jours du Qiyamah, destin. Alhamdulillah, dans une leçon qui nous traversait, nous finissons cause, en gros, nous aqida d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment les musulmans, ils croient dans Allah subhanahu wa ta'ala, comment ils réalisent tawhid rububiyya, comment ils réalisent tawhid uluhiyya, comment ils réalisent tawhid al-asma wa sifat. Alors ça, c'est une chose qui nous finit à apprendre. Nous apprenons aussi nos aqida d'Aban ange. Nous apprenons nos aqida dans les derniers jours, les jours du Qiyamah. Nous apprenons nos aqida le destin. Alors, il reste nos aqida dans ban prophète et ban livre. Alors, c'est ça les leçons qui nous fait faire. Alhamdulillah. En gros, nous expliquons nos aqida dans Allah, nous expliquons nos aqida dans ban ange, nous expliquons nos aqida dans les jours du Qiyamah, nous expliquons aqida dans destin, il reste aqida dans ban prophète, aqida qui nous visait dans ban prophète et ban livre. Alors, première explication, l'obligation à un iman dans ban prophète. Alors, le musulman, les fenêtres ordonnées pour croire dans ban prophète, pareil comment les fenêtres ordonnées pour croire dans Allah subhanahu wa ta'ala. Il va vous capable de dire les musulmans, ils croient dans Allah, ils croient dans le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ils arrêtent la même. Ça, il n'est pas pour considérer comme un musulman. Parce que, comme le Coran, il ordonne nous pour croire dans Allah, pour croire dans le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme ça même, l'islam, il ordonne nous pour croire dans tout ban prophète sans faire distinction entre ban prophète. Un musulman n'a pas le droit de croire dans certains prophètes et il refuse de croire dans certains prophètes. Et qui en vérité, c'est ça même l'égarement des juifs, chrétiens. C'est ça même l'égarement des juifs, chrétiens. Juifs, je crois dans un prophète. Depuis Adam alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Yaqub alayhi salam, Vini même, je crois dans un prophète. Chrétien, je crois dans un prophète. Mais quand arrive le tour de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en tant que prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, je ne refuse croire
quand on refuse croire dans un prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour aller vous dans mon explication, quand on refuse croire dans un prophète, ça finit d'être considéré des autres fois comme kufr envers tout prophète. Comme kufr envers tout prophète. C'est-à-dire, c'est un démonidia. Je crois dans Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je crois dans Adam alayhi salam, je crois dans Idris alayhi salam, je crois dans Nuh alayhi salam, Moussa, Isa. C'est pas dans Zulkif, je ne pas croire. Je ne pas croire dans Zulkif comme prophète. Nous pouvons dire ça c'est kufr. Ça c'est kufr parce que le Coran fait à nous connaître que Zulkif c'est un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le Coran clair, hadith clair, qui iman dans un prophète, c'est un pilier de nos aqidah. Allah subhanahu wa ta'ala dit ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Bir, bon action, c'est pas que c'est tous filières vers l'est ou l'ouest. C'est-à-dire, tous les directions, si c'est pas ça, il n'est pas pour considérer comme un obéissant à Allah. Allah dit, walakin al-bir, mais bir, bon action, qui peut mettre en pratique une bonne action, qui peut être obéissant à Allah, man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin. Bir, c'est celui qui amène l'iman dans Allah, dans les derniers jours, dans un ange, dans un livre, dans un prophète. Et nous trouvons que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, bon action, c'est pas un tour vers l'est ou l'ouest. C'est pas si c'est une question une direction qui on tourne où, mais bon action, c'est Allah a mentionné des aqidah. Allah va dire, bon action, c'est namaz. Bon action, c'est qurbani. Bon action, c'est pas rosa. Allah dit, bon action, al-bir, c'est ou croire dans Allah, ou croire dans les derniers jours, ou croire dans un ange, ou croire dans un livre, ou croire dans un prophète de Dieu. Il n'est pas pour considérer qu'il peut faire bonne action, il n'est pas pour considérer comme un obéissant à Allah, tant qu'il n'a pas commencé par ce qu'il a commencé, c'est corriger son aqidah. Corriger son aqidah. C'est à cause ça qui tout le temps, les ulama qui mettent l'emphase, là, nous l'islam, nous commence à frontière là, corrige nous aqidah. Corrige nous aqidah. Et l'islam, le Saint-Dimon, il comprend ça, il vous trouve les gamins, les autres qui, se disent, c'est une pratique, faire ça, et ce n'est pas tout ça aqidah. Pas tous aqidah, soit disant que pour tous aqidah, pour une division, pour un musulman. Alors, il ne faudrait pas tous aqidah. Comme un musulman est capable d'être un bon musulman, il peut éviter quelque chose qu'Allah Ta'ala a donné pour commencer l'islam, pas ça. Et dans ça, Allah Ta'ala dit, iman dans les derniers jours, l'iman dans Allah, iman dans les derniers jours, iman dans un ange, iman dans un livre, iman dans un prophète. Iman dans un prophète, déjà mentionné de qualité. 5 choses, iman dans Allah, un ange, un livre, un prophète, les derniers jours. Question qui posait, que mention iman dans Qadar, que mention iman dans Qadar, et qui en vérité, l'islam considère ça comme un pilier de nos aqidah. Comment ça, il n'a pas mentionné ici? Alors comment, réponse qui certains ulama ont donné, c'est iman dans Qadar, les formes partie de l'iman dans Allah. Parce que, quand nous peut dire croire dans Qadar, croire dans destin, c'est croire dans connaissance Allah. Croire dans destin, qui veut dire croire dans destin, c'est croire dans connaissance Allah, en d'autres mots, croire que tout ce qui peut traverser, c'est quelque chose qui Allah qui déjà au courant de ça. Allah qui déjà au courant de ça. En bref, c'est ça qu'appelle iman dans Qadar. Alors c'est à cause de ça qu'on va dire que nous guette dans ça. Il n'y a pas de mention de ça. Le place, Allah subhanahu wa ta'ala dit,
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن كان من إيمان amène iman d'Allah et son messager dans le livre qui l'fait descendre le messager et dans le livre qui l'fait descendre avant ça. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on le trouve dans cette ayat-là, il adresse avec Kiban, Ya ayyuhalladhina amanu, Oban qui n'amène iman, et il appelle nous, il fait cause avec nous, nous qui n'amène iman, qui lui fait dire nous, Aminu billah. Ô toi qui n'amène iman, amène iman d'Allah. Ô toi qui n'amène iman, amène iman d'Allah. Mais comment un djimoun qui les désigne iman, comment il peut être appelé pour qu'il amène iman encore d'Allah? Alors, ben, ulama dit, c'est qu'il y a un djimoun qui amène iman, il n'a pas une petite chose qui veut dire iman, il n'est pas pour comment dire, une petite chose préservée dans son équerre, ou bien une petite chose qui n'a pas affecté. Nous tous, nous iman, il reste affecté. Nous iman dans Allah, nous iman dans les derniers jours, nous iman dans les anges. Tout ça là, c'est une branche de iman qui a affecté, veut dire, nous touchons par une certaine faiblesse. Nous iman, nous croyons dans Allah, mais seulement nous croyons dans Allah et une certaine faiblesse. Nous croyons dans Qiyamah, mais nous croyons dans Qiyamah une certaine faiblesse. Nous croyons dans l'ange, mais seulement nous iman dans l'ange, qui gagne une certaine faiblesse. Alors quand Allah peut dire, autant qu'il amène iman, amène iman dans Allah, dans ce prophète, dans le livre qui nous fait descendre, le prophète, dans le Coran, et dans le livre qui nous fait descendre avant ça, veut dire, renforce ton iman, tinifie l'auto iman. Alors pour ça, nous comprenons l'importance, nous rappelle nous-mêmes concernant nos aqidah, nous continuons à apprendre quelque chose qui nous déjà connaît, nous rappelle nous-mêmes de ça quelque chose, parce qu'à chaque fois qu'il nous rappelle nous-mêmes, ça les profite nous, وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Rappel, car certainement les rappels, les prophètes bankena iman, les rappels, les prophètes bankena iman. Par exemple, nous pour cause concernant iman d'Allah, mais nous déjà connaissons, nous pour cause concernant iman d'un prophète. En général, c'est une connaissance qui nous bizarre, fini, pour nous savons qu'il soit, c'est pas là. Nous, en tant que musulmans, nous avons 40 ans, 50 ans, 60 ans, nous pouvons apprendre comment mener l'iman d'Allah. Nous pouvons apprendre comment mener l'iman devant le prophète. Ce n'est pas possible. Nous disons que nous déjà pouvons croire dans Allah, nous déjà pouvons croire dans Qadar, nous déjà pouvons croire devant le prophète dans les derniers jours, mais un rappel, ça c'est une petite chose. Et deuxième, vraiment une petite chose que nous sommes capables d'oublier, ou bien nous mal connaissons, nous croyons comme ça, nous pouvons croire, nous croyons dans sa façon, mais en vérité, il n'y a pas comme ça, nous corrigeons nos aqidah. Nous corrigeons nos aqidah. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut de nous, autant qu'il amène iman, veut dire, tinifé amloto iman, renforce ton iman, surtout qui nous disait qu'on est l'ennemi de l'islam, je te viens pour combattre nous, pour essayer d'arracher iman là depuis dans nous les l'ennemi de l'islam, je n'ai pas comment dire dormir, ou bien je n'arrête de faire des efforts, non. L'ennemi de l'islam, je peux continuer à faire des efforts pour arracher nos iman, mais nous pas grave, nous n'avons pas fait des efforts pour préserver nos iman. Nous disons continuellement faire des efforts pour préserver nos iman. Qui ça des efforts là, ça, c'est ça même. Nous apprenons nos aqidah, nous posons concernant nos aqidah, nous expliquons nos aqidah, nous propageons nos aqidah, nous défendons nos aqidah. C'est comme ça que nous pouvons préserver, essayer de faire des efforts pour signifier nos iman. Alors ici, Allah te dit, autant qu'il amène iman d'Allah, amène iman de Rasulullah, amène iman de kitab qu'il fait descendre, sa Rasul, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, amène iman
dans ban livre qui nous fait descendre avant ça. Dans ban livre qui nous fait descendre avant ça. Alors nous obligons l'imam d'Allah, nous obligons l'imam de Rasulullah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous obligons l'imam de Coran qui nous descend l'oli dans tout ban livre qui nous descend avant Coran. Et dans cette ayat-là, quand nous guettons Allah subhanahu wa ta'ala, les causes concernant le Coran, et ban livre mon Coran, même verbe, mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala une mention de lui dans des façons. Concernant le Coran, Allah ta'ala dit وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ. Concernant le livre, avant Allah dit وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلِ. Au Coran, Allah ta'ala dit نَزَّل. Pour les autres livres, avant le Coran, Allah dit أنزل. نَزَّلَ. أنزل. Dans la langue arabe, tous les deux veulent dire même affaire. Dans la langue arabe, tous les deux veulent dire faire descendre, tous les deux veulent dire révéler. Mais il y a une différence. Il y a une différence. Alors, on va dire différence entre Nazzala et Anzala dans sa ayat-là, c'est que le Coran fin descend tigit, bout par bout. Il n'y a pas une descend un seul coup. Le Coran, comme nous connaissons, prend un laps de temps de 23 bananes. Un intervalle de 23 bananes. Le Coran fin commence à descendre. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Il commence. Et dernier ayat qui peut descendre, c'est, on va dire, le 23 ans qui s'appelle terminé. Le 23 ans qui s'appelle terminé, qui est dernier ayat. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. Surah des versets. C'est facile parce que ayat plus longue du Coran, c'est ayat surah des versets. Masakin. Hein? Ah, mais je peux vous dire. Dernière ayat du Coran, ayat plus longue du Coran, c'est surah des versets, c'est 182. Et 10 ayat, c'est وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Paix à Zoula. Pour faire un autre retour, côté Allah, c'est ayat sur la verset 281. Alors, le Coran, il prend 23 bananes pour descendre, tandis qu'il y a les autres livres, un seul côté descend. Taurat, un seul côté descend. Le Moussa, alayhi salam, Zabour, un seul côté Injil, un seul côté. Et là, dans sa petite chose là aussi, Allah subhanahu wa ta'ala montre-nous la différence entre le Coran et les autres livres, de façon qu'Allah descend le Coran même, comment dire, peut montrer que ça livre là, il n'a plus valé. Tout le livre qui descend avant, un seul coup qui descend. Un seul coup, comment dire, un habitant de la terre, fin gagne, c'est un seul coup, fin gagne. Torah, Zabour, Injil, tandis que le Coran, non. Tigit, fin gagne le Coran, alors ça peut montrer nous valer le Coran, et en même temps, comment le Coran même, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a raison pour laquelle il fait le Coran descend graduellement, petit bout par petit bout, c'est afin que ça les rappelle, les faire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vient faire les plus facile pour apprendre, pour mémoriser. Et pour ça, nous comprenons que le Coran, il y a un livre qui nous vise à rester lire, il y a un livre qui nous vise à rester lire. C'est pas comment dire, nous finissons. Nous finissons. Un démon n'est pas pour finir étudier le Coran, n'est pas pour finir, quoi dire, quelque chose de nouveau dans le Coran. À chaque fois qu'il lit le Coran, il essaie de comprendre le Coran, il peut trouver, comment dire, il y a quelque chose, il comprend sa foi là, il y a quelque chose qu'il connaît sa foi là, qui auparavant, il n'a pas tu connais, pourtant il lit le Coran, pourtant il lit ça. Il y a tafsir le Coran. Alors, il y a pourtant qui, comment dire, Coran, comment il descend, petit bout par petit bout, je ne sais pas quoi, il finit en rien, c'est le coup, non. Comme ça même, nous aussi, nous relâchons le Coran, et il y a une petite chose continuelle, une petite chose continuelle, nous apprenons continuellement, nous révisons continuellement, nous lisons continuellement, et là que le Coran est pour rester, comment nous connaissons le Coran,
il n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin du Coran. C'est nous qui avons besoin du Coran. Il y a une parole qui va nous dire quelque chose qui vite, quelque chose qui vient vite, il y a le vite. Quelque chose qui vient vite, il y a le vite. Qui veut dire ça? Un démon, vite, vite, il n'a pas un surah ou bien plusieurs surahs ou bien Coran. Comment vitesse qu'il apprend, sa vitesse même, il peut aller. Sa vitesse même, il peut aller s'il n'a pas révisé. S'il n'a pas révisé, alors il y a pourtant qu'il révise le Coran. Ensuite, Allah Ta'ala dit, au ban qu'il amène iman d'Allah, dans le message, dans ce message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le livre qui vient de descendre, ce messager, le Coran, et dans un livre qui descend avant ça, ensuite Allah continue sa ayat là, وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Celui qui fait kufr avec Allah, il fait kufr avec Allah sur ban ange, sur ban livre, sur ban messager, il fait kufr avec les derniers jours, il fait certainement tombe dans un légament lointain, il tombe dans un légament bien loin, veut dire un légament bien profond, veut dire, et un plus grand légament qui ça, quand il tombe dans kufr, et un plus grand légament qui ça, quand il tombe dans kufr, en même temps nous comprenons pas ça, même qui péché qu'un démon peut faire, même qui péché un musulman peut faire grave, comment il est grave, et il peut tomber dans le légament, et le légament là, un légament profond, mais en comparaison avec kufr, ça va un péché qui va le musulman faire, il n'a pas autant, qu'on m'a dit, dans s'approfondir des légaments là, comme kufr des ban kuffar, kufr de celui qui il choisit, kufr. Alors, un musulman, il dit un dégoût pour kufr, il dit cherche protection avec Allah contre kufr. D'ailleurs, grammaire, on va nous lever même pour un doua qui n'enseigne pour dire Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqri wa azab al-qabr. Pour un doua qui n'enseigne nous dire Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr. Oh Allah, mon fait cherche protection avec toi contre kufr. Mon fait cherche protection avec toi contre kufr wal-faqr et la pauvreté. Et Allah connaît sagesse qui fait une mention kufr et la pauvreté ensemble. Peut-être c'est du monde, comment dire, je te ressenti, je te réalisé qui veut dire la pauvreté et un démon, comment dire, quelque chose plus difficile qui traverse l'eau dans le dunya, la pauvreté. Là, la pauvreté, par exemple, les pauvres, ils n'ont pas pu manger pour manger, ils n'ont pas pu manger pour boire. C'est une chose difficile, là, mais avant que le prophète enseigne nous pour cette protection contre pauvreté, il enseigne nous qui était Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Ou Allah protège-moi contre kufr, ou Allah protège-moi contre la pauvreté. Veut dire, même quantité due à la pauvreté, les dure, même quantité, comment dire, les représente une petite chose qui pour ruiner nous la vie, ou bien pour rendre nous la vie amère, qu'on est qui kufr le plus grave qui ça. Kufr les plus graves qui ça, qu'Allah les protège nous, surtout quand nous ne pouvons plus coster avec les jours du Qiyamah. Et surtout, quand nous pouvons trouver certains musulmans qui voulaient rapprocher avec les kafir, alors qu'on est qui couvre pour prendre naissance. Couvre pour prendre naissance, nous pas pour capable rapprocher nous avec les kafir. Les kafir pas pour rapprocher nous avec eux, comme Allah Ta'ala dit, وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حتى تتبع ملتهم. Ben Yahoud, ben chrétien, ce n'est pas pour satisfaire avec toi tant qu'il ne n'a pas suivi cette millet. Tant qu'il ne n'a pas suivi, toi musulman, tu n'as pas suivi cette religion. Et commencement suivre religion des ben kafir, c'est accepter l'islam comme une religion pareille, comme toute religion. Ça c'est le commencement
comment on arrive là, même qu'il y a encore musulmans, même qu'il n'y a pas d'idole, ils disent, ben là, cette religion, je ne choisis ça, je suis libre, et c'est cette religion, ma religion, c'est l'islam, moi, je choisis ça, chacun sa religion, comment on arrive là, les unis tombent dans le couple. Et ça, c'est, quand il y a plein de ban kuffar, comment pour faire ban musulman renonce l'islam, commence par faire musulman là, trouve sur l'islam pareil comme les autres, et comment le faire musulman là, après, trouve sur l'islam pareil comme les autres, c'est pour qu'il, comment dire, il ne pas paraître un extrémiste. Il ne pas paraître un extrémiste, alors pour qu'il ne pas paraître un extrémiste, les mines, ça dit monde qui, comment dire, accepte les religions les autres, et comment on accepte les religions les autres depuis tombe dans le couple. Donc l'islam enseigne nous pour qu'il nous tienne ferme, l'eau nous aqida, pour qu'il nous tienne ferme, l'eau nous iman, pour qu'il nous tienne ferme, l'eau nous iman, nous vient apprendre l'importance iman, vertu de iman, gravité de kufr, comment kufr est dégoûtant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment un mushrik est dégoûtant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous pouvons ça peut être nous continuer faire le noir aqida, mais quand nous commençons à dire qui nous peut rouler rapproche-nous avec ban kuffar, ça c'est comme ça même qui ban arabe je te rouler comment dire détruire je même qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protégeons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protégeons. Donc ça c'est des ayats hadith Jibril qui connu, Jibril qui vient dans forme d'un humain, qui vient cause, qui vient pose question à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à propos de l'islam, à propos iman, à propos de l'ihsan, à 3 degrés de din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le prophète dit à l'islam, c'est te témoigner la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tu fais tu salat, tu donnes zakat, tu gardes rosa Ramadan, tu fais hajj. Ça c'est l'islam, veut dire quelque chose qui est visible, une action qui est visible. Et là Jibril fin demande le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam question de iman qui était ça. Iman qui était veut dire dans nous l'intérieur, salat, rosa, zakat, hajj. Ça c'est nous l'extérieur, mais nous l'intérieur qui nous besoin. Et dans nous l'intérieur comme l'islam, il y a le prophète dit l'iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Le prophète dit à Jibril, iman c'est qui te croit dans Allah, dans son ange, dans son livre, dans son messager, dans les derniers jours, et te croire dans Qadar, dans destin, c'est qui bon, c'est qui mauvais, c'est qui bon, c'est qui mauvais. Donc ça c'est quelque chose qui indique chaque musulman obligatoirement il déjà connaît ça quelque chose là obligatoirement il déjà peut croire là-dedans. Mais comme Allah te l'a dit, ya ayyuhalladhina amanu aminu, au bal qui amène iman, tini ferme, renouveler nos iman. Et quoi dire, enrichir nos connaissances concernant l'iman, afin que ça les protège nous contre l'attaque de shaitan, contre le péché. Nous connaissons quantité, nous pouvons obéir à Allah, bien quantité que nous pouvons tomber dans le péché, dans le haram, tout ça là, il dépend de nos iman, tout ça il dépend de nos degrés d'iman. Quand il ce degré iman fort, quelque chose qui est haram, il y a non haram, bien éviter. Quelque chose qui est obligatoire, il y a non, bien mettre sans pratique, c'est obligatoire. Mais ça même, là, les mêmes lits, c'est pas 5-6 bananes de cela, tu peux dire haram, pas gain droit, obligatoire, bien faire. C'est aussi quand nous guettons les mêmes dans sa haram là. Ou bien quand nous guettons les mêmes, il y a absent dans sa obligation qui n'arrivait, ce degré iman vient affaibli. Ce degré iman vient affaibli et nous connaissons. Iman n'est pas une petite chose qui reste intacte, il renforce, il est affaibli, et pas juste il vient faux, il est affaibli. Iman, il est capable même qu'il était mot. Il est capable, mot, quoi, un dimanche, il perd ce iman. Il perd ce iman, ça ne finit pas. Dans nous laissons là, la réalité de iman, comment il augmente, il diminue jusqu'à qu'il est capable, mot. Un dimanche, il perd
ce iman, alors il est important nous réapprendre nos aqidas, nous réviser nos aqidas, afin que quand nous iman augmente, ça aide nous pour qu'ils nous capables de combattre dans fitna, qui nous peut faire face dans la vie, dans péché, qui, comme a dit, ça peut venir comme une tentation vers nous, qui est jeune, qui est vieux, qui est madame, qui est monsieur, nous tout, veut dire nous tenter pour un péché, pour un haram, qui est chose capable d'aider nous pour qu'ils nous résister contre cette tentation-là, bon, c'est un aqida ferme, un iman ferme dans nous les Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول من خلقك فيقول الله ثم فيقول فمن خلق الله في بروفيتيا الشيطان يبين كنت انجمون باميزوت اللي فيها وسوسة اللي dit que ça l'a créé toi alors ça dit mon dit Allah اللي continue ce وسوسة dit Allah qui ça l'a créé Allah qui s'en a créé فإذا وجد ذلك أحدكم فليقرأ آمنت بالله ورسله. Les bon fait dire comment un démon les touché par sa waswasa là, comment shaitan vient avec sa waswasa là pour essayer égarer un démon, les bon fait dire repousse sa waswasa là comment dire amantu billahi wa rusulihi. Mon amen iman da Allah et son messager. Mon amen iman da Allah et son messager. فإن ذلك يذهب عنه comment il dit ça ça pour repousse d'Eli sa waswasa là ça pour repousse d'Eli sa waswasa là alors ici aussi qu'on peut trouver shaitan les devines attaquer nos aqidas dans Allah pas shaitan peut attaquer nous si pas dans péché ou bien concernant nous l'argent, nos caractères. Non. Le prophète dit à Shaitan, les vini, les demande toi, qui s'en a créé toi? Allah a créé toi, mais qui s'en a créé Allah? Shaitan peut venir pour corrompre nos aqidas d'Allah. Nos aqidas d'Allah. Qui s'en a qui Shaitan, comment dire, non, on ne va pas l'attaquer, on ne va pas faire cette attaque-là en vérité. La personne. C'est la personne qui a l'abri de ça. Nous tous, nous capables, et surtout aujourd'hui, comme il y a Internet, il y a YouTube, un démon, un passeport, un clip, il peut écouter, un démon qui fait rida, il peut expliquer, il peut faire bayan sur l'expérience, les critiques l'islam, l'un point qui s'est dit, là, il y a un jahil, il ne pas connaît. Il y a un doute dans ce l'équerre, finalement il tombe dans le coffre. Finalement, il tombe dans le coffre à cause ça. Il n'est pas important, il est obligatoire. Nous n'avons pas écouté n'importe qui s'en là concernant nous dire. Nous n'avons pas écouté n'importe qui s'en là dans nous dire. Pas connaître un légalement qui glisse dans cette explication. Ça un légalement là, il amène nous vers les autres légaments. Il amène vers les autres légaments. À cause ça qui, et a dit, mon Dieu, ben tawhid même ça, un des affaires nous pas d'accord, mais seulement nous écouter. Un des affaires nous pas d'accord, mais nous écouter. Ça un légalement qui est capable, et là dans l'île là, les caméras est capable d'amener du monde vers plusieurs légaments. Alors dîne, comment un démon, s'il connaît par exemple dans son endroit, il y a 3 mensonges d'Alpouri, un là qui bon mensonge, vraiment il veut mettre dalle comme avisant, vraiment il veut faire les pourris comme avisant, alors il passe sur dalle pour écouter lui. Mais s'il connaît le démensonge là, fausse mensonge, pas mettre dalle qui visant, et pas laisser cuire comme avisant, dalle pourri, jamais il pourrait rester comme ça des fausses mensonges là, jamais qu'il appelle jamais, il passe comme ça bon mensonge là, quand il veut connaître, il veut gagner bon dalle pourri. Dans le pourri, nous pouvons connaître, nous disons choisir, dit, nous écoutons nous tout. Nous écoutons pour faire du monde plaisir. Nous écoutons pour pas offenser du monde. Nous écoutons pour passer bon avec du monde. Ça, c'est pas comme ça que nous pratiquons. Pas comme ça que nous pratiquons. Alors, faites attention. Un démon n'est capable de venir avec un certain légarement. L'égard, nous, comme dans le passé, l'exemple flagrant. Et un démon, le mimbar masjid d'India, si on a envie qu'on peut tafsir, Ali avec ça, Haroun Yahya.
le livre de Haroun Yahya, le minbar ici, une fermentation de cette chose-là, et nous connaissons très bien Haroun Yahya, c'est un monde qui invite vers Kufr, un qualité légalement qui est un pays égaré comme tu as qui trouve égaré. Un pays dans légalement comme tu as qui trouve Haroun Yahya un égaré de qui dégrade légalement ça. Qui dégrade légalement ça. Pourtant, il y a des gens qui peuvent émerveiller par lui, qui passent sur un livre, qui peuvent inviter pour lire sur un livre. Alors, faire attention. Alors, c'est ça, un petit peu nous laissons pour aujourd'hui, c'est-à-dire l'obligation amène iman dans un prophète. Inch'Allah, c'est le prochain nous continuons. Wa sallallahu nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك